Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous souhaite un très bon dimanche dans vos différentes familles. Permettez-moi de faire ce petit direct qui prendra seulement 20 minutes. Pour débuter, je voudrais encore une fois m'adresser à tous ceux qui ont l'amour pour moi, tous ceux qui pensent à moi. Vous avez vu, je n'ai même pas commencé, voilà, un bonarien qui vient écrire que Benito, tu n'es pas le seul Guinéen. Je voudrais dire à ce type-là, avant de continuer, si tu sais que tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de venir sur ma page. Voilà. Je fais mon combat et si toi, tu es le seul Guinéen, ça c'est tant mieux pour toi. Donc, il faut quitter, voilà, il faut quitter ma page, s'il te plaît. C'est une prière. Voilà. Bonjour, partagez, mettez le cœur. Ce matin, je le dis, et je m'en vais le répéter encore. Vous qui m'aimez là, vous qui pensez que mon combat est noble, vous qui pensez que nous faisons très bien, nous sommes arrivés à une phase où vous devez changer de méthode, changer de comportement. Vous savez, ils ont tellement utilisé par-ci, par-là des mots, vous ne travaillez pas, allez travailler, vous ne faites rien aux États-Unis, vous êtes des chauffeurs, c'est-à-dire, vous êtes des mendiants, c'est Alpha Condé qui vous paye, c'est celle-là qui vous paye, ça me fait rire, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Après tout ça, ils ont compris que cela ne peut pas nous faire changer. Il y a des gens qui ont passé presque 6 mois à insulter nos parents. C'est-à-dire, quand je pense à la... comment on appelle ça? Quand tu prends... si Doumbouya est ton combat là, il faut prendre Doumbouya là, tu te fais... C'est-à-dire, tu te laves avec Doumbouya. Imbécile. Donc, je prends par exemple mon frère Oulada, qui a passé presque 6 mois en train d'insulter mes parents. Pour lui-même, il connaissait très bien mes parents. Hein? Il connaît très bien mes parents. Je te mettrai pas en contact avec Matou. Attends que Matou soit en live là, tu demandes le numéro de Matou. Je ne mets pas des gens en contact. Merci mon frère Mohamed Ali Moutraoui. Merci beaucoup. Voilà. Oui, je sais, mon frère. Je sais, frère, je sais. Maman, je sais. Donc, merci, mon frère Alimou. Je voudrais dire ceci. Le gars pensait connaître ma famille. Vous savez, là où il y a eu le déclic, c'est le jour où il est venu parler de mon oncle Moussa, pour prétendre, c'est-à-dire, selon lui, c'est mon grand frère. C'est-à-dire, on l'a tellement mal expliqué. Il dit que c'est Moussa qui m'a éduqué, c'est Moussa qui a fait ma vie. C'est mon grand frère, rentré. Bon, il ne savait pas que c'est mon oncle. Il est de même mère que mon papa, pas le même père même. Et vous savez, ce jour-là, je suis venu compléter les informations pour lui. Quand il est rentré à la maison, il paraît qu'il s'est dit que non, je vais laisser tomber, je vais laisser. Il a laissé. Il y a un qui a passé toute sa vie à insulter mes parents, surtout ma maman. Je l'ai corrigé une fois, je l'ai corrigé 2 fois. Et tout récemment, il s'en est pris à ma fille. Et je suis en train de régler ce problème. Il y a un qui a chanté mon nom en m'insultant. Aujourd'hui, il se trouve quelque part dans une petite prison à Koya. Je vous cite tous ces exemples-là. C'est pour vous dire que quand vous regardez celui qui va réussir dans son combat-là, ça dit Dieu efface toutes ces personnes devant lui. Est-ce que vous comprenez? Ça dit Dieu efface toutes ces personnes devant lui. C'est pour vous dire que nous, on ne se bat pas pour nous-mêmes. On se bat pour le peuple de Guinée. On se bat pour ce peuple-là qui est considéré aujourd'hui comme le fait accompli. Donc, chers compatriotes, c'est pour vous dire par là, ne vous inquiétez pas pour moi. Nous devons plutôt nous inquiéter pour la façon dont le peuple-là est traité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce matin, je vais vous parler de Cellou Baldé.
du général Carton Aminata Diallo et de Bernard Gomo. Je vais commencer par Cellou Baldé. Cellou Baldé qui a perdu sa dignité. Est-ce que vous comprenez? Cellou Baldé, excusez-moi, je vais aider un peu ce petit-là, je vais l'aider un peu, parce que ce matin, il a très mal déjeuné. Cellou Baldé, Monsieur Transition Mandamara. Monsieur Transition Mandamara, Transition Mandamara, c'est ça même mon frère, mon ami a tout dit. Merci Salou, comment vas-tu? Monsieur Transition Mandamara, Cellou Baldé, Monsieur le Président Mandamara, Monsieur le Président de la Transition Mandamara, tu es rentré à l'abbé. Tu as vu l'abbé. Je m'en vais t'expliquer pourquoi Doumbouya t'a choisi. C'est-à-dire le combat de Doumbouya, c'est pas parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il aime ta communauté. Tu es en train exactement de faire le travail pour lequel il t'a recruté. C'est-à-dire il t'a recruté. Il t'a recruté pour ça. Il voulait juste trouver une personne qui peut rentrer à l'abbé, sortir à l'abbé, c'est-à-dire qui est de l'abbé, le vrai de l'abbé. Parce qu'Aminata Diallo n'est pas ministre. Il a la prévoyance. Monsieur Transition Mandamara, tu rentres à l'abbé. Tu as vu comment tu rentres à l'abbé. Tu avais le visage un peu crispé. C'est-à-dire quelque part dans Hersi quoi. Quelque part tu te dis, Miher Sata. C'est-à-dire, Horema quoi, dans ta conscience. Miher Sata. Miher Sata. C'est-à-dire, moi, Massanta Benito, que Dieu m'en garde, que je rentre à Massanta pour une personne qui est rentrée par la petite histoire dans ce pays-là, pour un caporal. Il y a là-dedans avec la souffrance de ma famille. Ma famille qui s'est battue pour que j'étudie, pour aller à l'école. Sauf le riz le matin, parce que le riz, je mangeais le matin. Hein? C'est-à-dire, pour récompenser mes parents, au lieu de travailler dignement, parce que mes parents là, eux là, ils ont, en ce temps-là, ils cherchaient l'argent dûment pour me nourrir. Mes parents se battaient pour me nourrir. Hein? C'est-à-dire, mes parents ont tout fait pour que je puisse dire bonjour en français. Voilà, je pensais ainsi là. Et que moi, je rentre à Massanta chez moi. Regardez mes parents pour leur dire qu'un militaire, de surcroît un caporal, est bon pour Massanta. Massanta n'a pas de route. C'est-à-dire, regardez ma préfecture pour dire à mes parents que ce monsieur-là, qui a fait un coup, il n'a pas été élu, hein, il a fait un coup d'État. Souvent, comme l'animal qui est en train de confondre les choses, pour dire que c'est comme ça pour tous les régimes. Il oublie qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a pas été choisi par le peuple. Moi, je parle de peuple. Je ne parle pas d'abrutis, d'animaux ou d'espèces rares. Je parle de peuple. Moi, je parle de peuple. Maintenant, l'espèce rare qui est sur ma page ici, pour dire que c'est comme ça pour tous les présidents. On parle de chef de la... Parce qu'au fait, les gens ne connaissent pas la différence entre président de la République et chef de la junte. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est quand tu as bénéficié du suffrage de ton peuple qu'on peut t'appeler président de la République. C'est-à-dire que tu bénéficies du suffrage de ton peuple. C'est par là qu'on peut t'appeler président. Mais celui qui a pris les armes, voilà pourquoi on l'appelle chef de la junte. Président de la transition. On ajoute quoi? Pas président de la République. Maintenant, tu es libre de l'appeler président de la République. C'est pour dire à M. Cellou Baldé, tout récemment,
La route était coupée. Je sais que les choses ont été accélérées pour que tu puisses faire ton entrée. Mais ce que j'ai vu là, il y a un ami de l'abbé qui m'a dit, il dit sans te mentir, hein, sans parti prise, les gens que tu as vus comme ça là, qui ont accueilli Cellou Baldé, tu peux appeler plusieurs personnes à l'abbé demander. Ce sont les membres de sa famille, les amis de ses frères. En tout cas, c'est toute une famille, Aminata Diallo, c'est tout. Mais mon débat ne se trouve pas sur ce point-là. Quand il Mendo, ce jour-là qui était trop chaud, Monsieur le Président, transition mandat Mara, n'accepteront jamais de cautionner ça. C'est toi qui l'avais dit, Ita. Toi, Cellou Baldé. Mais tu rentres dans une région oubliée. Tu t'en vas chez toi où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire, tu t'en vas chez toi, la seule chose qui marche à l'AB aujourd'hui, c'est le salaire des fonctionnaires. Hein? C'est-à-dire, tout est fait à l'AB. C'est-à-dire, tu ne connais pas les sanctions des dictateurs. Quand quelqu'un est dictateur là, il a toutes les méthodes pour mater les zones qui sont hostiles à lui. Dans l'abbé. Parce qu'on considère que l'abbé, lui, Mamadi Doumbouya, le caporal Mamadi Doumbouya, il considère que l'abbé est hostile à lui. Il sait que l'abbé est hostile à lui. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Hein? Regarde-toi. Moi, je suis quelqu'un que tu connais très bien. Quand j'étais à l'Insan Saran, je faisais l'école franco-arabe. Mais en réalité, là, faire une école primaire, là, je l'ai commencé à l'Abbé, à Konkola, l'école primaire de l'Abbé, de Konkola, qui est devenu le collège de Konkola. C'était notre école primaire. Derrière le gouvernorat, là, c'était notre école primaire. Et je connais très bien l'Abbé. Très bien l'Abbé. Mais regarde cette préfecture aujourd'hui, regarde. Tu n'as pas honte. Et ce qui est marrant, tu t'en vas à l'abbé pour que l'abbé vote une constitution qui ne rassemble pas le peuple. Habite le jour, tu es croyant. Je t'ai vu ici tacler un sage de l'abbé. Tu es allé en guerre avec un sage de l'abbé qui avait bénéficié d'un véhicule. Tes propos là, moi je n'aime pas faire passer les VAR. Les VAR là, je les garde peut-être deux fois. C'est-à-dire, tu as sorti tes muscles contre ce sage de l'abbé, qui était un ancien maire ou un ancien député, je ne sais pas, un ancien maire, je crois, de l'abbé. Il fallait te voir. Tu as retouché les manches pour sortir les gants, pour recadrer ce maire-là, cet ancien maire. Tu l'as traité de tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller regarder ce maire-là? Tu peux aller regarder la famille de ce maire-là? Est-ce que tu peux aller regarder toutes ces personnes que tu avais remis à leur place à l'abbé? Parce que tu étais avec l'IFDG. Merci vraiment pour les cœurs. Que Dieu vous bénisse pour les cœurs. Cellou Baldé. Je reviens sur un de tes propos. Tu dis qu'on ne peut pas rester éternellement dans cette position. Non, tu n'es pas un démocrate. C'est depuis là que tu as cessé d'être un démocrate. Le président Gbagbo a tapé combien d'années avant d'arriver au pouvoir? Le président Alpha Condé, plus de 40 ans. Hein? Docteur Doumbouya, Bandjougou ou quoi? Si c'est Bandjougou, Bandjougou, comment va? C'est mon ami Bandjou.
Ok, Banjou, je vais écrire en bas de ton message. Banjou, mon ami Banjou, docteur Banjou. Nda Sebela Fenkel. Banjou Mbabandet, Nda Sebela Fenkel. Si c'est docteur Banjou, hein, je vais vérifier d'abord le compte, ni le lit. Nda Sebe. Merci. Comment vas-tu, docteur? Donc, tu n'es pas un démocrate. Au fait, ceux qui sont restés dans les positions là n'ont pas de leçon à recevoir de toi. Hein. Mais ce que j'ai entendu à l'abbé, ça dit, te voilà, hey. Ça dit, oh, photomado, ça résume la plus grande honte de ta vie. Ce que tu ne sais pas, c'est comme ce que font les anciens ministres d'Alpha Condé. C'est-à-dire, pour eux là, Dieu a quitté la Guinée. Tous les anciens ministres du président Alpha Condé là, qui sont en train de guetter le CNRD, pour eux, Dieu a quitté la Guinée. Comment Dieu a quitté la Guinée? Pour eux là, Mali Doumbouya va rester pour un mandat de 7 ans. Beaucoup parmi eux sont en train de revoir leur carrière pendant 7 ans. Pendant 7 ans. C'est-à-dire, voilà. Juste, ils sont en train, qu'est-ce qu'ils se disent? Je parle des anciens ministres d'Alpha Condé. Et je vais rester dans cette position-là. Et pendant 7 ans. Et le type là, quand il va faire 7 ans, la façon dont il a géré la Guinée. Moussa Condé, merci beaucoup. Il faut mainka, il faut mainka, là, il faut une dota à s'inflater, ok? Voilà. Vous allez souffrir. Bright, comment vas-tu, Bright, comment vas-tu? Les anciens ministres d'Alpha Condé se disent que, il va faire 7 ans. Et la façon dont il a géré la Guinée pendant 4 ans, ni médias, ni contre-pouvoir, ni espace public, espace débat public, ni. Hey, si je reste dans cette position-là pendant 7 ans, le peu d'argent que j'ai volé au temps du président Alpha Condé, à Berdiban, je ne pourrais plus faire quelque chose dans ce pays-là. Donc, hein, je vais là-bas, le président Watt, voilà mon ami d'enfance m'a rappelé, le président Watt, voilà le président Watt a souffert. Le président Watt même, est-ce qu'il n'a pas fait la prison? Lui-même, il a souffert plus que le président Alpha Condé, le président Abdoulaye Wade. Il a souffert plus que le président Alpha Condé. Il a été frappé, chicoté, ces gens ont été mis en prison. Merci pour le rappel, mon cher. Donc, les anciens ministres du président Alpha Condé, aujourd'hui, sont en train de guetter le CNRD. Sauf que la chance que nous avons eue, moi, je ne prendrai pas ça pour me moquer d'eux. Hein. C'est que Doumbouya, même en personne, ne fait pas confiance à ses fainéants. Oui, non, il ne fait pas confiance. Non. Il y a même des tournois quand on organise, tu vois Jakaria là-bas. Il y a Ibrahima Kalou là-bas. À chaque fois que, oui, il se présente. Abaka Wahab, merci. Il se présente dans des tournois où on parle de CNRD, ils ont les casquettes de Nimba partout. Ouais, tu les vois partout, tous les anciens ministres là, presque à 90%. Il y a même un ancien ministre qui a été nommé directeur de Sosiac. C'est-à-dire, lui, il est ancien ministre. Il a été nommé directeur de la société qui se trouve à l'aéroport Bessia. Donc, toi aussi, je pense que voilà comment on t'a eu. Et je sais qui a négocié ton cas, c'est Aminata Diallo en personne. Vous êtes de l'AB, tous de l'AB. Et voilà Aminata Diallo qui a la prévoyance. Nous avons des documents, le FNDC, les forces vives ont des documents concernant le détournement au niveau de la prévoyance. Vous savez, à un moment, elle avait mis son mari là-bas. Elle avait mis son mari, voilà. Est-ce que vous comprenez? Elle avait mis son mari là-bas. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle avait mis son mari là-bas. Mais Doumbouya avait soupçonné. Bon, ça c'est entre eux là-bas. Parce que moi, je suis d'accord pour toutes les personnes qui arrivent à voler Doumbouya là. Je leur dis merci. C'est-à-dire que Dieu leur donne la force de continuer à voler l'argent de ce pays-là. J'ai toujours béni les gens là. Je ne suis pas contre quelqu'un qui vole l'argent de ce pays-là. Oui, parce que c'est l'argent du contribuable. Si tu as ta part là-bas, il faut bouffer. C'est pas mon problème. Hein. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, ça ne me concerne pas. Donc, c'est le balai, je vais terminer par ça. Hein? Banjou, ok.
D'accord. Comment vas-tu? Ça, c'est mon ami. Je sais qu'il a 3 femmes actuellement là. 3 femmes. Me dit, ok. C'est mon ami même ça. Donc, monsieur Selou Baldé, est-ce que tu peux aller à l'abbaye, comme tu l'as fait? Aïe, bientôt toi aussi, Doumbouya ne va plus compter sur toi. Aïe Ousmane Gawal avec Sirag. Yahal Doeda. Je me demande mais où est Sirag? Parce que Sirag là avait fait assez de bruit. Mais l'objectif du Sirag, c'était de maîtriser la France. C'était de récupérer la France. C'était d'avoir, c'était d'avoir, la France en poche. Mais où est Sirag aujourd'hui? Je dis, tous ceux qui ont décidé de trahir les bienfaiteurs là, si vous ne tapez pas pour tout, c'est que je ne suis pas un vrai Cissé. C'est-à-dire, tous ceux qui décident de trahir leurs bienfaiteurs là, si vous ne tapez pas pour tout, c'est que ce n'est pas moi. Je l'ai dit dans un direct. Hein. Qui peut accepter de prendre quelqu'un, le faire député dans sa région natale, un opposant, s'il t'aime pas? Hein? Ah, depuis Pita chez moi. Comment vas-tu? Alusen Baonawai, depuis Pita. Je salue la population d'Ongol Touma, merci. Hein? Parce que c'est grâce à Seloula Lendialo que tu es devenu député de l'abbaye. C'est-à-dire, j'imagine Selou, lorsque Selou faisait la liste des députés, il t'a choisi comme député de l'abbaye. Sa région natale, sa préfecture natale. Ça, c'est un respect. C'est comme chez nous, le RP de Cancan. Si le président choisit, le président Fago choisit le député de Cancan, c'est qu'il est très proche du président. Et soit le député de Kouroussa, c'est qu'il est très proche du président. Sinon, il ne peut pas le faire. Regarde Mamadi Doumbouya. Les gens qui nomment à Cancan, ce sont ses parents. Ceux qui sont proches de la famille. Mais moi, je considère comme une considération, un respect. C'est-à-dire, celle où tu regardes, il y a tellement de ressortissants de l'abbaye qui sont des grands intellectuels, qui sont dans l'IFDG. Mais lui, il te choisi comme député de l'abbaye, sa région. C'est une fierté. C'est comme Ousmane Gawal, président de la commission de la défense. C'est-à-dire, ils se sont battus. Ah, il est arrivé là-bas. La commission de défense. Ousmane Gawal était là-bas. Mais vous allez tous regretter. Mais Bimbido, je te remets à ta place. Je te remets à ta place. Parce que le seul mot qui correspond à toi là, c'est que Aersata, c'est le mot quoi en poulard. C'est que Kwangal Hersa quoi, Aersata. Regarde-toi, hein, sur le toit d'une voiture, dans ta préfecture de l'abbaye, où il n'y a ni eau, ni courant, ni route, ni soins de base dans l'abbaye. Tu t'en vas chez toi et puis tu regardes tes frères, tes parents peuls. C'est-à-dire, il y a plusieurs peuls, il y a plusieurs qualités de peuls. Mais tu regardes tes parents, c'est-à-dire ta préfecture d'origine. Tu le regardes et puis tu les mens. C'est-à-dire, ndarabe, guite, face à face, et puis, bepa penale. C'est-à-dire, tu le regardes comme ça. Hein? Ndarabe, c'est-à-dire, tu le regardes, tu dis oui. Hein? Doumbouya là est bon. Tu sais pourquoi je suis dessus des intellectuels de ce pays-là? C'est quand quelqu'un qui est allé à l'école, tes parents ont souffert pour toi. Hein? J'aime prendre l'exemple pour moi, sur moi souvent, hein, parce que moi j'ai eu la chance de naître, grandi dans les villages. Mais moi je suis un gros villageois. C'est-à-dire j'ai tellement fréquenté les villages du Fouta. Moi je suis un gros villageois. La seule grande préfecture que j'ai faite dans ma vie c'est Mamou. Parce que là ben, j'étais petit. Mais grandir là, connaître la ville c'est Mamou. Je ne connais que Mamou. Mamou c'est ma ville, je connais que Mamou. Je connais les coins, les recoins de Mamou. Ça c'est une chance pour moi. J'appelle ça une chance, c'est-à-dire naître dans les villages, grandir dans les villages. C'est-à-dire, tu as la chance de connaître les villages, de connaître la culture et comment les gens fonctionnent. Mais tu sais ce qui est vrai.
Hein? Pour toi, là, Ansel Loubalé. Moi, je tapais de... Tu sais, tu connais Pétel. Tu connais Pétel, d'ailleurs. Tu connais Pétel. Tu connais pas Pétel. Tu connais Pétel. Quand tu quittes l'abbé, si tu dois aller à Conakry, il faut forcément passer par Pétel. Forcément passer par Pétel. Et Pétel, là, moi, j'étais... Hein? Moi, j'étais à Lagrima. Lagrima, ceux qui connaissent Pétel. Hein? Pétel, à Lagrima. C'est en face de la route. Tu quittes Pétel, tu viens, il y a un grand babo. Il y a là, Kojip, voilà, le pont. De Pétel jusqu'au lycée Cabral. Il y a deux routes. Quand tu arrives à la conserverie, tu peux prendre la route qui continue devant le gouvernorat, ou bien tu montes comme ça pour passer devant, c'est à la Guerrieri. J'ai fait ça pendant combien d'années? De 88 à 80 combien? J'ai tapé à pied. C'est-à-dire, j'ai tapé à pied. Aller-retour. Et puis, nous avons commencé à étudier le soir. On faisait, eh Allah, j'ai souffert. Et puis, j'ai fait tout ça dans ma vie. Mi arami otta. C'est-à-dire, mi otta na bareru. Mi arami otta na bareru. Parce qu'il est l'équivalent de ça. Quelqu'un qui tue tes parents. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour ce peuple-là. Mi arami otta na on. Mi otta na mi onto. Mi otta na on. Toi, tu peux regarder les gens pour leur dire que toi, tu dis. Même si tu n'as... ça dit, ayez au moins honte de vous-même. Ça n'est honte, parce que vous n'avez pas de respect. Moi, supporter Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un, un intellectuel, qui supporte Mamadi Doumbouya. Pour moi, là, il n'a pas de respect pour ses parents. Il n'a pas de respect pour ses parents. Il ne pense pas à ses parents. Il ne pense pas aux souffrances de ses parents. C'est comme il y a un mouton qui m'a écrit que moi je suis jaloux de Doumbouya, que je suis aigri contre parce qu'il a réussi. Je prie Allah, subhanahu wa ta'ala. Si la réussite de Doumbouya est une réussite là, que Dieu ne me donne jamais dans la vie une réussite pareille. Et Allah. Comment vas-tu, mon frère? Bari Ousmane Sire, comment vas-tu? Voilà. Exactement. Merci. Exactement. Mon frère, ça va? Voilà. C'est-à-dire, on s'est reposé les jeudis. Nous, notre tour de repos, là, c'était mardi, mercredi. On avait un jour de repos. C'est-à-dire, il y avait la rotation des classes. Le frère l'a subi ça. Le frère qui est là, le frère, je ne le connais pas, mais il a fait ça. Il a fait ça. Lui, il a fait ça. Il connaît. Parce que notre jour de repos, c'était le mardi, entre mardi, mais j'ai oublié mardi, mercredi. Merci, frère, pour ce témoignage-là. Merci, frère. Il y a des mamounés ici, il y a des gens qui ont tapé ici. Et puis, derrière Pétel là-bas, des gens qui étaient derrière Pétel. Jusqu'à lycée Cabral. Il y a des gens qui quittaient aussi pour le lycée Poudrière. Lycée Poudrière, là, demandez. Parce que le lycée Poudrière, il faut même virguler comme ça. Lycée Poudrière, tu viens comme ça, tu virgules. Toi, tu passes par l'hôpital pour aller. Almamia, tu passes par l'hôpital pour aller. Ou bien tu vas jusqu'à Cabral, tu descends comme ça. Tu prends le couloir du marché. Tellement que les gens ont tapé tout ça là. Et puis, c'est venu pailler pour ce type-là. Aminata Diallo, je ne parle pas d'elle. Elle n'est pas importante. Parce qu'Aminata Diallo, si elle a eu ce nom-là, c'est grâce à sa maman qui était pilote, c'est tout. Hein. Ou bien montrez-moi un exemple où elle a été au combat pour être général. C'est comme la grosse gouverneure de la ville de Conakry, cette grosse dame. Comment elle est devenue générale? Non, expliquez-moi, je vais comprendre. Expliquez-moi. Moi, je veux que vous soyez réaliste. Hein? Voilà, il dit que, voilà mon frère Amadou Mariama. Les gens ont souffert, ils ont fait ça. Et puis vous faites tout ça dans votre vie. Vous venez, vous faites tout ça dans votre vie. Voilà maintenant, voilà. Oh, voilà maintenant les vrais mamounes. Télico, merci. Oh non, frère, Télico. Voilà, il y a des gens qui quittaient Télico pour venir. Voilà ici les témoignages. Hein? Si je mens, ils sont là. Ils sont là. Et moi, je faisais mon Pétel Cabral. Il y a des gens qui étaient Télico. Il y a des gens qui étaient... et puis ceux qui sont à Boulbine là-bas.
Boulbine, et puis Tambassa là-bas, il y a des gens qui étaient Tambassa au fond là-bas pour venir jusqu'à Cabral. Et puis moi, j'ai fait tout ça dans ma vie, et puis je viens bavarder pour un individu comme ça. Hein? On aurait fait le... Ah voilà, le gars là souffrait, mon frère là souffrait. On aurait fait le même, c'est pas la peine. On aurait fait le... Peut-être il a à cause de l'école professionnelle là-bas, de l'école professionnelle à Cabral, mais c'est pas la peine. Lui, il a marché. Lui, il a marché même. Lui, il a marché même. Lui, il a marché même. Donc, donc c'est pour te dire que c'est Loubaldi. Regarde ta femme. La dernière fois que je t'ai vu, tu es en train de prendre la photo avec ta femme. Ta femme là a tellement mouillé le maillot pour l'IFDG. Aïe, c'est ce qu'on dit. Ils ont promis aux enfants de l'Axe de rentrer dans l'armée. Tu as vu cette tricherie? Vous pensez que Doumbouya là, elle est bête? Hein? Vous pensez que Doumbouya est bête? Je vais te donner un exemple. Il y a un groupe de jeunes qui est parti mentir aux jeunes de l'Axe. What a liste mongo? What on liste police? What on liste gendarme? What on liste force spéciale? What on liste armée? Voilà, il y avait beaucoup de jeunes là-bas. Il y avait même mon petit frère Saré là-bas. Lui-même en personne, il est au Sénégal, il est sénégalais. Hein, parce qu'il n'est plus guinéen. Lui, il vient encourager nos frères de rentrer, de se préparer, de lister. C'est-à-dire Doumbouya aurait promis à tous les enfants de l'Axe de rentrer dans l'armée. Et puis dans les forces spéciales. Quand vous regardez Doumbouya, son Dari Doumbouya, Doumbouya Diabaye n'a ton force spéciale. Doumbouya Diabaye n'a ton force spéciale. Doumbouya là, hein? Doumbouya Diabaye n'a ton force spéciale. Il peut accepter. Hein? Je ne sais pas de qui tu parles, Sidibé. En tout cas, je parle. Voilà. Vous comprenez? Mais où est la liste là aujourd'hui? Ils vous ont recruté? J'ai la vidéo ici de recrutement des forces spéciales. J'ai la vidéo ici. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. J'ai même vu des éléments des forces spéciales recrutés là, en train de danser sur les civils. C'est-à-dire les gens se couchent à terre comme ça. C'est ce qu'on appelle formation. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes tellement mal formés. Et ils sont tellement mal formés. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tirer sur quelqu'un à bout portant. Et puis c'est tout. Tous les éléments des forces spéciales. Mais en matière de formation là, formation dure, comme les soldats qui ont été au Libéria, ceux qui ont été en Sierra Leone. Hey! Si réellement la formation était comme ça là, je ne pense pas si beaucoup parmi vous là allaient accepter d'être dans les forces spéciales. Donc, c'est le balai. Hein? Ouais. C'est le balai, je vais terminer par ça, parce que je veux que tu te regardes. Hein? Ndari, regarde-toi aussi. Mbadou no yersinine. Hein? Regarde-toi. Regarde-toi. Yeah? Ndari déshonneur. Regarde-toi. Un jeune comme toi, qui s'est vendu moins cher. Hein? Ministère de la jeunesse, c'est tout. Hein? Regarde-toi. Regarde-toi. Warfi Allah, regarde-toi. Ndari, regarde-toi. Il faut voir l'autre Djanjou. Regarde là. Djiwi Tchagawi. Regardez, regardez. Bandi Guinéwi, numéro 1. Regardez là. Regardez. Ndare. Bandi Guinéwi, là, Bougui. Confama. Les soldats là qui se vendent là-bas, aux officiers là. C'est comme ça, elle a progressé. Ndare. Ndare, Bandi Guinéwi, là, Bougui. Forme Yassika, forme Douma. Kekou. C'est par son visage seulement que tu te rends compte qu'elle est jolie. Sinon, si c'est la forme là, hein? Si c'est la forme là, vous l'avez vu arrêter, non? Il n'a fait ça, il n'a quoi de Sikoni.
Tellement que Dundouma est Bandi Guinée. C'est les gens là qui se déplacent, hein, pour aller dans leur région pour dire à leurs parents de voter oui. Et puis, Bep Palais Molanangi, on vous dit que Kankan est plus peuplé que la région de l'Abbé. Bep Palais là, et puis avec tous ces mensonges-là, d'ailleurs, des moins que rien comme ça, on vous prend, on vous met devant. Celle-là, là, elle a vieilli avant son âge. Ceux qui l'ont approché comme ça, là, ceux qui l'ont approché, demandez. Elle est très jeune, mais elle a vieilli avant son âge. Vous connaissez quand une femme vieillisse avant son âge, là, vous connaissez le pourquoi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Je vais terminer par ça. Je m'en vais, M. Bernard Gomou. Moi, je n'ai rien à te dire. Regardez, messieurs. Regardez-les. Regardez, c'est Bernard Gomou. Regardez-les. Voilà. Quand je parle des forestiers, on dit c'est rentré, sorti comme ça. Moi, je vous ai dit, les petits forestiers qui font des vidéos sur moi, là, moi, je vous réponds. Je n'ai même pas le temps de vous répondre. Regardez. Voilà sa voiture. Regardez sa voiture. Vous avez vu sa voiture? Regardez. Ça, c'est la voiture de Bernard Gomou. Ça, c'est en forêt. Et vous dites qu'il a fait une tournée, non? Regardez d'abord, là. Regardez. Vous, les forestiers, là, les petits forestiers perdus, là. Regardez vos routes. Voilà. Regardez. C'est la route de la forêt. C'est-à-dire, on fait la campagne de oui avec l'état de route comme ça. La campagne de oui. Dans cet état-là, l'état de route comme ça. C'est-à-dire, ils vont en forêt chez nous pour faire la campagne de oui. C'est comme Selou Baldé qui s'en va avec Aminata, la Ganjou, pour aller à l'Abbé pour faire la campagne. L'Abbé qui n'a même pas de route. L'Abbé n'a pas d'eau, n'a pas de courant. Pita même, on n'en parle pas. Maman même, c'est pas la peine. Hein? Pour aller leur dire non, votez oui pour un caporal. Non, regardez, ça c'est... Voilà les jeunes forestiers. Regardez-les. Comme ils savent parler français là. Regardez. Ah, Bernard Gomou. Bernard Gomou. Regardez. C'est sa voiture qu'on est en train de pousser comme ça. Chez nous. Je dis qu'actuellement là, ce n'est pas une question d'Alpha Condé, de Selou ou de Sidia, le vieux vaurien là. C'est une question de pays. C'est une question d'État. C'est une question de nation. Parce que votre pays là, non, c'est pas la peine. Et Bernard Gomou, tout ça là, c'est lui. Hein. Regardez regardez l'image. On met les cailloux. Les cailloux, hein. Et tellement qu'il n'a pas honte. Même tellement qu'il n'a pas honte. Voilà ce qu'il écrit. C'est que lui-même il écrit. Hein. Il dit même les routes les plus difficiles ne peuvent vous freiner une mission de paix et de l'unité du pays. Ça, c'est la honte. Ce sont les propos d'un ancien chef du gouvernement, hein, qui a menti à la forêt, qui a promis à la région forestière des routes, qui a promis à la région forestière tout, et il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Regardez ce qu'il dit. Zogota mérite d'être entendu. Et en tant que message, je porte la voix du Mamadi Doumbouya jusqu'ici. J'ai tenu à être présent pour rappeler, voter oui, c'est voter pour que plus jamais aucune localité ne soit oubliée.
Lui, il ose aller chez nous, en forêt, avec l'État. Il dit que même les routes les plus difficiles ne peuvent pas arrêter. Cette réunion de paix est internationale. Vous parlez de paix. Vous parlez de l'unité nationale. Les gens sont en prison, en exil. Je vais terminer par ça. Mamadi Doumbouya vous a mis à sa merci. Doumbouya ne fait pas pour que vous l'aimiez. Il se bat pour que ce peuple soit à sa merci. Regardez, vous êtes à sa merci. Qui n'est pas à sa merci? Il a fait de sorte que vous soyez à sa merci. Il a fait de sorte que vous soyez disponible pour lui. Il a fait de sorte que vous soyez à temps dans tout ce qu'il veut. Si vous, peuple guinéen, vous voulez rester dans cet état-là toute votre vie, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai rappelé ici. Hein. Vous prenez Tidjane la puissance. Vous prenez Benito, Damaro, Matou. Vous prenez Mamoudou et autres patriotes communicants. Vous prenez les forces vives. Mon frère Soiré du FNDC. Le fédéral Alu Baldé. Vous prenez tout cet ensemble-là. Où étudient les enfants? Dans des bonnes écoles. Où vont les familles pour travailler? Dans de très bons pays. Vous comprenez? Donc quand vous voyez ces personnes-là prendre un peu de temps dans l'emploi de temps pour vous parler là, considérez comme vous voulez. Mais n'allons jamais le faire. Moi, j'ai dit à quelqu'un, à un membre de la famille de la maman de Doumbouya, si Doumbouya fait 20 ans au pouvoir, je parlerai 20 ans. Si Doumbouya fait 60 ans, je parlerai 60 ans au pouvoir. 60 ans. En tout cas, entre lui et moi, là, c'est un qui va céder. Donc, portez-vous très bonne journée à tout le monde. Vous avez vu tout ça là, hein? Regardez. Maintenant, vous vous intéressez à des choses qui ne sont pas importantes. Quand on dit un élément de force spéciale a été déjà, un militaire comme ça, hein, comme ça là, mais vous perdez votre temps. Mamadou, les routes de Fouta sont mieux que les routes forestières. Il ne faut même pas comparer. Au Fouta, au moins, on peut accéder à certaines préfectures. Mais mon frère, quand tu vas en forêt, c'est à cause ça je m'énerve contre ces petits forestiers qui parlent de Doumbouya. Même la Haute-Guinée. Ne pensez pas qu'il y a des routes en Haute-Guinée. J'ai même vu le nouveau ministre de les travaux publics, que bientôt la route Mamoun là-bas. Ils sont en train de vous arnaquer encore. Hein? Ils sont en train de jouer avec votre esprit. Hein? Ils sont en train de jouer avec votre... que bientôt la route Mamoun Dabola, Mamoun Dalaba, et puis Mamoun Farana. Hein? Et puis vous êtes tous yaouli comme ça. Merci, ma cousine Mariamba. Ce qui se passe actuellement là, si vous, on doit se lever pour interrompre ça, pour dire non, stop, nous devons arrêter ça. Nous ne sommes pas le seul pays qui a fait coup de temps. Nous avons tellement d'exemples pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui a décidé de brader ce pays-là pour enrichir sa famille. Ça, c'est Doumbouya. Sinon, il y a un autre à côté, au Burkina, qui a payé des tracteurs pour les agriculteurs, les intrants agricoles pour les agriculteurs, qui a payé des machines pour faire des routes pour sa population. Et puis, qui l'a employé? Les militaires. Chez nous, là, il n'y a pas de tracteur pour les agriculteurs. Non. C'est cette sorcière-là qui est en train de danser à Kindia, votre ministre de l'Agriculture. Regardez là. Vous pensez que c'est Faré-Borondé que les gens mangent? Une ministre de l'Agriculture qui n'a même pas un plan de développement agricole. Demandez-la. Demandez-la si elle a un plan de développement agricole. Non. Oh non, parce qu'elle est sous-sous, elle est de Kindia, c'est terminé. On prend une sous-sous, on met, on prend un peu, le met ici, on prend un forestier, on met ici. Oh, allez-y vers vos parents, dites-leur que je suis bien, parlez d'eux, de moi. Voilà, faites tout pour que je reste au pouvoir. Et puis on va partager les biens. Et puis c'est tout, hein. Voilà comment ça fonctionne. Allez vers vos parents. C'est-à-dire, lui, il va pas. Non, ce n'est pas louche.
on vous envoie pour aller arnaquer vos parents. Nous ne parlerons pas des gens qui sont en prison, les morts. Non, ça c'est pas... Pour eux là, c'est pas important. Hein? Comment comprendre à l'abbé, on peut voter oui à l'abbé? Comment comprendre à Zérekore Massanta, Beila, on peut voter oui? Regardez le mot Simandou le plus célèbre, le mot Simandou, le mot le plus célèbre dans ce pays-là, Simandou 2040 là. Vous avez vu nos parents en train de mettre des cailloux quelque part là-bas. Et puis la route qui a accès au mont Simandou. Mes parents sont en train de faire des cailloux pour faire les routes. Mes parents, hein? Tellement que c'est l'arnaque du siècle. Ils ont fait un aéroport là. Les gens de Beila pensent que c'est l'aéroport là appartient à Beila. L'aéroport a été fait uniquement pour le transport du personnel et puis du matériel. C'est tout. Pour éviter les routes. Comme ils savent qu'il n'y a pas de route, il faut éviter les routes. Donc il faut faire effectivement un aéroport. Abana. Donc bonne journée à tout le monde. On se reprend. Hein? Donc c'est pour vous dire que moi je pense à ma forêt. Vous devez penser à votre Fouta aussi. Moi j'ai une partie de Fouta dans mon cœur. Voilà. Voilà pourquoi les deux régions là. Non. Toute personne qui s'amuse avec les deux régions là, c'est que tu vas me trouver son chemin. Je vais parler de toi. Pia, que ça te plaît ou pas, je parlerai de toi. Donc ces fanfarons des ministres des Travaux publics là. Nous voulons pas les réunions techniques là. Et puis, vous aimez les réunions techniques. Les réunions techniques là, c'est pour arnaquer aussi le pays. À chaque réunion technique là, il faut payer ceux qui participent aux différentes réunions. Qu'on a bientôt la route Mamou. Non, maman. C'est-à-dire, levez-vous, sortez. Hein? Sortez, levez-vous. Levez-vous sur vos testicules là. Allez à Mamou, pratiquez la route Mamou là-bas. Et puis d'ailleurs, ce vieux fanfaron de ministre de l'administration du territoire, il ne sait pas que Dalaba n'a même pas de préfecture. Votre ministre de l'administration du territoire là, il ne sait pas que Dalaba, moi j'ai soutenu à Dalaba. J'ai fait ma soutenance à Dalaba, à l'Ismev. Il ne sait pas que la préfecture de Dalaba il n'existe pas. Au moins il peut prendre son téléphone, appeler le préfet pour dire où tu travailles. Où est ton bureau? Dans quel bureau tu travailles là-bas? Dans quel bureau? Demandez à tous les ressortissants de Dalaba s'il y a une préfecture de Dalaba. Pardon, demandez-leur. Il n'y a pas de préfecture à Dalaba. C'est-à-dire le bâtiment préfectoral n'existe pas. Kodjanye, Bepe et Douma. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Là où les enfants jouent. Wolin Dantari quoi, les gens viennent s'amuser, Amadon, pas au préfet, Amadon, Nyama Port et Bougonderton, tout. Et puis, la préfecture, venez me dire le contraire. Donc, bonne journée. On se reprend après. Et puis, c'est pour aller maintenant. Mais l'année, Fouta, Waleme, Votanemo. Quand il va avoir son oui, là, il sera mandaté pour cette là. Il va vous débarquer. On a de solio et le tokeni, jipo. On a de solio et père du koi. Père du koi. Il va placer ses parents encore dans des postes importants. Et puis, il y a aussi pour le père du koi. Normalement, ministre de la jeunesse, ministre de la culture. Nous gagnons jeunesse. Ça dit, occupant quoi? Hein? Regardez, dans tout comme bout di wondon, comme bout di wono, comme bout di woni, ayata don poulou. Poulou, oyata don. Ayata don petit, ayata don forestier ou un père du coup. Non, à la dandoumo. Forestier ou un père du coup, à la dandoumo. À la dandoumo, n'a pas forestier ou un père du coup. Et poste comme bout di quantité. Ah, non. Ko bavardage, halawi, na figiagal, ko dom waouden. Comment remplacer la Guinée-Do? Derrière Doumbouya, c'est les petits peuls là. Sinon, c'est les forestiers, hein? C'est les forestiers qui sont levés là pour monter Doumbouya comme ça. Maintenant, les forestiers, ok, mais moi, kilomètres, Doumbouya, Après, vous avez pris le relais. Regardez ceux qui bavardent aujourd'hui, hein? Ceux qui bavardent, n'arrête tout, si, n'arrête, n'arrête, c'est-à-dire, on a otta, kambe be wujjut be tadi hakkude mabbe wujja don be partage hakkude mabbe don famille on no partage den jawdi mon din onon don otta
Ils ont 100 millions, oui. Mais qui ont 20 milliards, ou bien 5 milliards du moins, c'est, sendo, yon, la moitié, milamo. Et puis, Yaoudi Mendi, les ressources minières, là, partout, en devise. Quand on devise, on a franc guinéen. On les met non devise. On les met devise. Donc, Sakuji, franc guinéen, quoi la valeur. Quand on compte dans $, on partage dans $. Et eroji onondo ya don futa ottaron tampinon famille din tampinon non c'est-à-dire dewle no sonji onono siki non ko réussite